je fais le plongeon de la mort. What? Je parle pas de moi là, mais du 4e épisode de Percy Jackson et les Olympiens. On a eu un nouvel épisode de la série et j'aimerais t'en parler. Cet épisode 4 est pour l'heure le plus court, il fait un peu plus d'une demi-heure seulement, alors que les 3 premiers s'approchaient plus des 45 minutes. Ça se traduit au final par l'adaptation de 2 chapitres du premier livre, et pour l'heure c'est peut-être l'épisode avec lequel j'ai eu le plus de mal. Je m'explique. Alors déjà, j'aime vraiment la manière dont la série procède pour le moment, c'est-à-dire de ne pas forcément suivre à la lettre le livre, mais respecter la colonne vertébrale, les principales péripéties, et de tout de même rester fidèle au caractère des personnages tels qu'ils ont été dépeints dans le livre. Mais il y a quand même 2-3 petits points qui m'embêtent un peu. À ce moment-là du livre, on découvre la chimère et sa mère Echidna au cours d'une excursion à l'Arche de Saint-Louis qui surplombe le fleuve Mississippi. La série fait le choix de la faire apparaître un peu plus tôt tout en fusionnant 2 passages du bouquin. Dans le film, le trio passe une nuit à la Belle Étoile, et là on les retrouve directement dans le train, ce qui est pas trop grave en soi, parce qu'on retrouve toutes les informations dont on a besoin. Une petite interrogation, c'est quand même un changement assez drastique concernant Annabeth, et je ne parle pas de la couleur de ses yeux, ni de sa peau, s'il vous plaît passez au-delà, le racisme c'est pas très joli. Mais je parle de son passé. Elle explique dans l'épisode qu'elle était à l'origine d'un cadeau pour son père, et qu'elle a été traitée comme telle jusqu'à l'arrivée de sa belle-mère. Alors que c'est plutôt le contraire dans le livre, puisque son père considérait son arrivée comme si c'était la chose la plus dérangeante qui lui était arrivée de sa vie, et qu'il essayait de faire comme si elle n'existait pas. Et si tu n'existais pas? C'est pas un changement problématique dans le sens où ça ne change pas profondément le comportement d'Annabeth, mais c'est quand même une modification significative qui pour l'instant n'a pas vraiment d'explication, donc à voir par la suite, mais j'avoue ne pas bien comprendre l'intérêt d'un changement aussi important pour le passé du personnage. Après ça, on fait donc la découverte de la chimère et d'Echnida directement dans le train. Dans le livre en soi, à ce moment-là, ils sont plutôt tranquilles pendant le trajet, et je trouve ça plutôt cool que le danger vienne plus tôt. Bon, après je trouve que la série perd un peu trop le côté humoristique des livres. Bien, pas bien, je sais pas, mais c'est vrai que dans une adaptation, c'est peut-être plus difficile de faire coexister l'humour et la tension. Un truc qui me faisait rire par exemple dans le livre, c'était le collier qui grossissait avec la chimère et qu'à la fin on lisait « Enragé, venimeux, crache le feu, prière de contacter le tartare, porte 954 ». C'est le genre de truc marrant et qui n'enlève rien à la dangerosité du monstre une fois qu'il attaque. D'ailleurs, parlons-en. Comme c'était le cas pour le bus, c'est assez expéditif. Et il faut le rappeler, Percy est censé se faire légèrement grignoter le mollet, ce qui n'est pas le cas ici. C'est dommage, ça manque un peu de spectacle dont n'est pourtant pas avare le livre. Et, point isolé, on n'a toujours pas le fait que Percy, à ce moment-là, est recherché, ce qui est quand même une pression importante sur le trio. J'aime bien que la série apporte une justification au fait que le trio se rende précisément à cet endroit-là, à ce moment-là, chose pour le coup que le livre ne fait pas et qui est assez bienvenue. Et que l'on sente du coup directement l'impact de leur action de l'épisode précédent, et surtout que les dieux, parents ou pas parents, ils n'ont quand même pas très bon caractère. Mais j'aimerais surtout un peu plus d'humour et un peu plus de spectacle pour les épisodes suivants. Bref, j'ai bon espoir pour la suite, et puis bon, ce sera l'épisode d'Arès, le grand absent des films, ce sera mercredi prochain et tu peux compter sur moi pour parler de l'épisode. En attendant, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de l'épisode en commentaire, et aussi pourquoi pas de me donner tes attentes pour le prochain épisode. Et surtout, abonne-toi.